I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Bon. Oh là là. Attends, il faut qu'on fasse... Ah oui, ah oui. Allez, c'est parti. Je demande... Carrément, j'ai oublié. Je vais Vas-y, fais-le. Je demande... M. Je demande... C. Je demande... R. Je demande... O. Je demande... Micro-plaid. Oh my god. Ouais, mais vas-y, on commence, on explique ce qui nous est arrivé. C'est trop long à expliquer, genre ça c'est long et ça fait mal. Ouais, c'est long et ça fait mal. Non, ouais, c'est long, ça fait mal, c'est épuisant. C'est fatigant. Légèrement traumatisé par ce qui s'est passé. On est traumatisé. Déjà, premier point. Bonne année. Bonne année, un peu en retard. Bonne année 2026. Bonne année. Bonne santé. 2026, du changement. Des petits voilà. Un nouvel endroit. Avec tout ce qui se passe. Du nouveau matériel. Du matériel. De l'endroit. La qualité des vidéos, parce qu'il va y avoir... Normalement, vous allez le sentir dans quelques... Vous allez le capter. C'est d'où, pourquoi ça a mis du temps. On va vous expliquer. Donc, on a fait en tout 5 podcasts. Il n'y en a que 2 qui sont sortis. C'est que vous avez tous regardé. Ce qui veut dire qu'il y en a 3 à mettre à la poubelle. Parce que le premier... déjà, le premier, c'est ce qu'on avait expliqué. Avec le visuel. Le problème de gueule, où ça allait pas du tout. Donc ça, tout le monde le sait. Mais quand même, ça fait un podcast qui a été mis à la poubelle. Le deuxième, qui a été un autre qu'on a tourné à l'ancien endroit. Loane avait des petits micros parce que je trouvais que quand on avait le micro au milieu, ça faisait un écho, c'était pas bon et tout. J'ai dit, tu sais quoi, tu vas prendre des petits micros, sauf que les petits micros n'avaient plus de batterie. Ciao. Voilà, ils ont fait c'est ciao, moi je veux plus entendre parler de vous. Du coup, ça fait un son, mais dégueulasse. Je peux pas, genre vraiment, je peux pas, c'est pas possible. En plus, j'avais bien commencé le montage, ça s'est bien fait vers le milieu, quoi. Je pouvais même pas capter. En plus, tu m'as dit, ça fait bien 4 heures que je suis sur le montage. Ouais. Et ciao. Et là, je sens que le micro lâche, et là, j'ai fait ah ouais, d'accord, ok, super. Donc, ça, et le deuxième où il y avait Jade, on tourne et tout nickel, sauf qu'en fait. Le gros bordel. Ah ouais, ça a foutu un bordel de fou, genre vraiment, on a fini par moi j'avais écouté le son, Loane avait fait que couper, la caméra là-bas elle a fait que s'arrêter, genre en plus la caméra était reliée au son de Jade, du coup le son de Jade s'arrêtait à chaque fois, vraiment. Ah non, c'était une catastrophe. J'avais regardé le truc, en plus on était tous ensemble, et là j'ai fait, voyez ce bordel, mes couilles si je monte. Ouais, mais non, parce que on aurait pu. Mais c'est le son. Le son ça allait pas, il y avait plein de trucs qui... Ça flanchait, j'étais là en mode, c'est mort. C'est mort, on va... Moi ce que je veux c'est que ce podcast il soit pro, même si on le saura jamais, parce qu'il faut des techniciens, il faut des gens autour, il faut l'argent, il faut de l'argent, il faut des trucs, mais des partenariats, des trucs comme ça quoi, mais on le sera jamais pour l'instant, donc autant qu'on se donne au moins à fond et qu'on le fasse le meilleur, qu'on fasse le mieux possible, mais voilà, c'est pour ça que ça a mis autant de temps, parce qu'à chaque fois qu'on tournait, ça allait pas, et moi je me suis dit on peut pas. Il y a toujours quelque chose. On peut pas matin. Donc, on en arrive là. On a une invitée. The first guest finalement. La number one, ça va être c'est Bibi, Jade. Donc, Jade, ma copine, très très grande amie depuis des années. Enchantée. Elle était sur Béziers. On en a profité avant qu'elle parte. Et ça va être tout sujet, le thème d'aujourd'hui. Mais avant ça, comment vous allez ? Ça va, hein ? Tout va bien. On est là. Ça va toi ? Toi ça va Loane ? Ouais, ça va, ouais. T'es confortable en ce moment sur le canapé. On va très bon moment en ce moment. On va rentrer dans les détails. Big up. Non. Mais ça va. Tout va bien. Tu passes des... Confortable les plaids. Ferme ta gueule. Il m'a gavé. C'est mes plaids. On va dire que je les ai baptisés. Il me dégoûte. Putain, mais moi aussi, tu me casses les couilles. Bref, parce que comme on a tourné le podcast la semaine dernière,
J'ai ramené tous mes plaids. J'avais dit, j'ai dit, je vais mettre tous les plaids. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Il va pas. Ça y est, ta gueule. Je lui fais confiance. Ça y est, ça va compris. Et il a mangé des pizzas. Dessus. Il a tout taché. J'ai tout taché. Allez, stop. Bon, J'allais bref. déraper fort, là. Donc ça va. Moi, ça va. Tranquille, comme d'hab. Boulot. Ouais, 12 heures par jour, quoi. Ouais. 15 heures par Ouais, jour. moi, 14. Ouais. Après, c'est pas une compétition, quoi. Mais ouais, comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Moi, je suis contente. Je me dis, si c'est pas à 25 ans que tu fais ça, tu fais le 5 ans. Tu fais ça jamais. Tu fais ça jamais. Si tu te la donnes pas là. Ah bah, il y a un moment pour tout. Ouais, c'est le moment où tu te construis. Il faut te la donner, il faut que tu aies des cernes. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de charge, il n'y a rien. Je suis chez maman. Maman, ça lui va. Ça l'arrange. Ta petite Rebecca, elle. Ma tati Rebecca d'amour. On t'aime. Dédicace à Tati Rebecca. Non, voilà. Très confort tes plaies, Tati, merci. Suceur jusqu'au bout, celui-là. Suceur, gros suceur jusqu'au bout. Oui. Ça va aller. Bref. Et toi, Jade, comment tu vas? Bah écoutez, moi ça va. Hein. Qu'est-ce que tu nous racontes Bah, sur là, Béziers je suis arrivée il y a plus d'un mois là, sur Béziers. Je passe de très bons moments avec la famille, les amis. Ça fait longtemps. Là, à part les vacances d'été. Ouais, là ça faisait vraiment longtemps. Ça Ça fait longtemps que je suis sur Béziers, ça me fait du bien un peu. Tu m'étonnes. Un reboosting avant de remonter sur Paname finalement. Sur Paname, quoi. Donc ouais, c'est cool quoi. C'est toute la transition de la vidéo. Tout le sujet du podcast. Qu'est-ce que t'as là? Vas-y, qu'est-ce que t'as? Il faut faire des transitions, il faut animer le podcast. Oui, anime, vas-y. Tu veux C'est bon, c'est bon. comment t'as animé les plaids? Bon, bref. Donc, c'est tout le sujet de notre podcast aujourd'hui, qui est être biterrois et partir vivre sur Paris. Paris. Voilà, nous on va vous donner... Enfin, Jade, la principale concernée, d'où la guest de ce podcast. On va nous donner son expérience. Qui est partie vivre à Paris, elle va nous expliquer, et après nous on va vous donner notre petit avis. Voilà. Tu peux te présenter, ma écoutez, chérie. je m'appelle Jade, j'ai 27 ans, je suis sur mes 28 ans là. Et Bonjour Jade. Bonjour Jade. Ça fait combien de temps que t'es dans l'alcoolisme? Explique-nous tout. Des années. Ça fait presque 5 ans là que je suis sur Paris là, ça y est. Ça commence à faire long. Ah. Est-ce qu'on peut dire que t'es une vraie parisienne? Non. D'accord. Et non, toujours pas. Vraiment, Paris, c'est Non. merdique. Non, c'est magique. tu vas nous Paris, expliquer j'adore Paris. ton parcours, comment t'es arrivé. Comment je suis arrivée sur Paris? Ouais. Bah écoutez, j'ai fait des études dans... Je dois parler vraiment de toutes mes études là. Comme tu veux, tu fais un rapide brief. En Ouais. fait, c'est nous expliquer qu'est-ce qui a fait c'est que ça. tu. Non. Quand je suis arrivée sur Paris, j'ai terminé ma licence à Montpellier il y a presque 5 ans, où finalement, en fait, j'ai un de mes meilleurs amis qui habite sur Paris, John. Et ça a été toujours notre rêve d'habiter ensemble, etc. Et vu que j'avais terminé ma licence sur Montpellier, je me suis dit pourquoi pas monter finalement sur Paris pour éventuellement essayer de trouver du travail dans mon milieu, etc. Donc, surprise, I'm going to the Paris. Et donc là, je suis arrivée sur Paris et j'ai trouvé directement en fait du travail, mais rien à voir avec mon milieu, en tant que commercial dans une salle de sport. Sachant que moi je travaille dans tout ce qui est événementiel, je suis dans la com, etc. Donc c'était vraiment rien à voir, mais au moins j'arrivais sur Paris, j'avais quelque chose et puis surtout j'avais de l'argent qui rentrait quoi. Et ça, surtout à Paris. Et ça c'est le plus important quand t'arrives sur Paris parce que quand t'as pas forcément de l'argent, c'est très compliqué d'y vivre. Voilà. Mais non. Et c'est... Arrête. Ah bon? Raconte. Dis-moi en plus. Mais quelle surprise. Ça perd l'hypopète. Et ouais, non. Et du coup, donc, je suis arrivée là-bas. Pendant pratiquement 2 ans, j'étais commerciale là-bas.
Et donc je gagnais énormément d'argent, enfin énormément, non, je gagnais très bien ma vie, on va dire. Et là, en fait, avec les clients avec qui je travaillais, enfin avec les clients qui venaient dans ma salle de sport, etc., ils m'ont dit, mais Jade, pourquoi tu continues pas et tu finalises pas tes études sur Paris, vu que tu habites sur Paris, que tu habites sur Paris aussi également, parce que j'aurais pu habiter à l'extérieur de Paris aussi. Comme il y en a beaucoup qui font. Et il y avait il y avait quelqu'un aussi, donc c'est merci à lui, merci à toi. Non, pas merci à toi. Mais regarde, je veux dire, non, j'ai rencontré directement. Merci à toi. Non, j'ai rencontré directement quelqu'un sur Paris. Petite merde. Il y en a toujours un qui ramasse dans les podcasts de toute façon. Ouais, mais lui, il ramasse bien. Tu nous vois. Non. Et du coup, en fait, j'ai habité avec lui pendant pratiquement 2 ans. Donc, on avait un sous-sol aménagé, etc. Donc, c'était super pour moi. Parce que du coup, j'habitais pas sur Paris même, mais j'habitais dans le 95. Et c'était un petit peu compliqué les trajets, on va dire. J'avais pratiquement presque 45 minutes aller-retour, etc. Ici, pour vous, ça vous fait loin, on va dire, de trajet. Mais quand t'habites sur Paris, on va dire, franchement, c'est rien. Et c'est trop bien, quoi. Et du coup, je faisais ça pendant 2 ans. Et après, notre relation s'est terminée. Et j'ai trouvé directement un appartement sur Paris. Donc ça aussi, c'était vraiment bénéf parce que vraiment pour trouver un appart, les gars, moi je vous le dis, c'est très chaud. Koh-Lanta. C'est vraiment Koh-Lanta, Pékin Express, c'était chaud, vraiment, c'était un canal. Non mais finalement j'ai trouvé rapidement, j'ai fait un petit resto, c'était pour l'anniversaire de mon meilleur ami John, c'était une longue tablée, etc. Et là je sais pas pourquoi du coup on parle de moi. Et ça va du fait que je dis je suis en recherche d'appartement, il y a un mec au loin sur la table qui dit écoute Jade, je vends mon appart, mais tu te fais. Je savais pas. Je revends mon appart, etc. et tout. Mon proprio va le relouer, en location, etc. Et je dis ok. Je te le prends. Il me dit t'es sérieuse? Je dis je te le prends là, vas-y, c'est bon. Ok, vas-y. Et du coup, le genre de truc qui arrive jamais, tu sais. Oui, mais parce que t'étais sur Paris même, tu vois, je pense à jouer aussi. Enfin, pas à ce moment-là, mais du coup, pour moi, c'était bénéfique vu que j'étais plus avec mon ex. Enfin, j'étais plus avec lui, du coup... j'ai dit... Tu veux, t'as dit ex, tu comme ça. Non, c'est bon, j'ai avalé. Non, ça a arrangé tout le monde et... Alors ça, on ne regarde que toi, ça, Anaïs. Ma foi. Non, ça a arrangé tout le monde et plus moi, du coup, pour le coup. Et donc, j'ai dit, vas-y, je prends l'appartement. Et là, ça fait presque 2 ans, là. Ça y est que je suis dans l'appart. Donc, c'est pas un grand appartement. 12 mètres carrés. 12 mètres carrés, les gars. 12 mètres carrés, c'est très complexe. Et vas-y, dis surtout 12 mètres carrés pour combien de loyer? Pour 600 €, quoi. Littéralement 70 mètres carrés. Ici, 70 mètres carrés. C'est chaud. C'est ok. Voilà, oui. Et tu t'en sors bien. Et encore, tu t'en sors bien. Tu t'en sors bien parce que... Oui. Et puis surtout, l'arrondissement là où je suis, j'habite dans le 15e arrondissement, hyper sécurisé, super beau. Ouais. Bon, après, c'est... Je dis pas les points négatifs, mais il y a 6 étages à monter sans ascenseur. Voilà, non, mais 12 mètres carrés pour vivre à l'intérieur. C'est pas. Non, t'es dans le centre, t'es bien, t'as du métro. En plus, le 15, c'est un bon quartier. Le 15, c'est un très bon quartier. C'est collé au 16. Quand j'allais chez toi, ça craignait pas, tu sais, t'étais genre. Non, il est bien le quartier. Je marche au calme. Alors que pourtant, à Paris. Oui, voilà. Après, Paris, comme d'habitude, ça va dépendre des quartiers. Ouais. Non, c'est cool. Mais du coup, je crois qu'on n'a pas reparlé, mais genre tes premiers jours à Paris, je crois que c'était dur. C'est ce que j'allais dire, c'est que quand je suis arrivée, du coup, quand j'habitais dans le 95, ça allait, en vrai, parce qu'il y avait une grande surface, etc. J'étais bien. Avec John? Non, pas à ce moment-là. Ah non. Avec mon ex. Mais du coup, là, quand je suis arrivée sur Paris, c'est vrai. J'ai habité avant avec mon meilleur ami John. Et non, là, c'était très bien aussi parce qu'on était en coloc, donc c'était cool. Et puis, du coup, on avait un plus grand appartement, bien aménagé, etc. Depuis de presque 50 mètres carrés, si je me trompe pas. Donc, c'était cool. Tout pas mal, Après, 50 mètres carrés, ça commence à être bien. Non, c'était chouette. Et après, du coup, j'ai pris cet appartement-là, 12 mètres carrés. Donc, c'était un peu moins bien. Et du coup, je commençais un petit peu à partir en dépression, on va dire. Parce que 12 mètres carrés, quand tu connais pas et que chez toi, à Béziers, t'as une villa, piscine, etc. T'as tout. T'as le frigo, t'as la voiture. T'as tout. Et du jour au lendemain, t'as plus rien. 12 mètres carrés enfermé placard à balai. Dans 4 murs, ça fait peur. Ça fait peur. Et du coup, j'étais vraiment très mal pendant un très long moment. Non. Et après, du coup, j'ai repris mes études entre-temps.
Donc j'habite toujours dans l'appartement là où, enfin, les 12 mètres carrés là. J'ai repris mes études, j'ai arrêté le fait d'être commerciale dans une salle de sport et je suis devenue alternante. Donc c'était ma première année d'alternance. Donc ça aussi c'était très compliqué parce que du coup en tant que commerciale je me faisais pratiquement presque 3 000 €. Et je suis redescendue. À combien? Vas-y, annonce tout. Je sais pas si tu. Enfin, je sais pas qui c'est qui est en alternance. Vas-y, juste prix. 1000. Soyez pas jaloux, ouais, vraiment, attention. 1000. Moins. Attends, dis c'est moins. Attention, on est en France, les gens ont des problèmes avec avec l'argent, avec ce que les gens gagnent. Attention. Oui, non, mais à Paris, passer de 3000 à 1000. C'est compliqué. Donc, 900. Et ouais, j'étais à 800 € là. On ne peut pas jouer le juste prix. 800, ça va. Non, 800 € la première année en alternance, sachant que j'ai 25 ans, sauf qu'il faut savoir que, en fait, quand tu as plusieurs paliers, plusieurs grilles qui te permettent d'avoir un supplément d'argent, de salaire, tu vois. Et du coup, en fait, à mes 26 ans, je pouvais gagner plus du SMIC. Mais là, j'avais pas encore 26 ans. Donc, j'ai pendant une année. Première année d'alternance, donc. Plafond Force bas. Ah ouais, plafond bas. C'était horrible, sachant que galérienne. Pas tous les jours. Et encore, les pâtes étaient à 5 € le paquet. Et ça, personne ne le comprenait. Tout le monde me disait, mais putain, mais Jade, tu sors, tu fais ci, tu fais ça. Comment tu fais, frérot, et tout. Je fais pas. Je fais pas. Ou la CAF m'aide aussi. Enfin, la CAF m'aidait aussi un petit peu. Mais bon, heureusement que c'était là aussi, quoi. Tu vois. Bon, voilà. Et donc, du coup, l'année d'après, donc pendant un an, c'était assez compliqué pour vivre, on va dire. En tant que reprise d'études, etc. Et vu que je gagnais bien. 800 € sur Paris. En fait, du jour au lendemain, je me fais 3000 et le lendemain, je me fais 800 €. Donc, comment te dire? Et étant donné que Jade, elle a un trou dans les mains aussi, tu vois. L'argent, elle ne mettait pas forcément de côté non plus, ou pas beaucoup, tu vois. T'avais acheté des sacs de marque parce que t'étais à Paris? Des sacs de marque? Mais genre, parce que t'étais à Paris, du coup tu suivais la vibe en mode Louis Vuitton. Non, j'avais pas les moyens pour me prendre. Oui, mais quand t'avais 3000. Et non, toujours pas. Non. J'ai voulu mettre de côté, sauf que finalement, quand j'avais pas trop d'argent sur la première année d'alternance, les sous de côté, je les mettais pour vivre en fait. Donc, pour éviter de faire la manche. Voilà, c'est ça, comme un gros SDF. Mais c'est qui en parlait là, les SDF, le salaire qu'ils prenaient par mois à Paris? C'est moi. C'est ce que je disais, On disait la dernière fois. Chaque mois, un SDF se faisait pratiquement plus d'un SMIC en fait. Oui, mais j'avais vu un reportage, il y a un SDF qui disait que selon les points où il se mettait, il pouvait faire dans les 300 € par jour. Alors je dis pas que c'est bien d'être SDF, attention, warning, disclaimer. Mais en job étudiant, ça fait réfléchir. Tu te mets sous la tour Eiffel, tu te mets en plus c'est des cadres. Bon, par contre, ça doit être des gros secteurs, tu sais, moi que c'est ma place. Ouais. C'est mon pot, ça. C'est mon pot de pièces, ça. Déjà que j'ai vu les SDF à Béziers se mettre des coups de guitare, je crois, pour une place, alors. Ils se mettaient des coups de guitare, c'était assez rigolo quand même. C'est vrai que les SDF de Béziers, ils tournent. Il y en a pas beaucoup, on les voit pas. Tu les connais pas? On les voit pas. Oui, il y a Petit Prince. Il y a Petit Prince. Tout le monde connaît Petit Prince. Mais. À un moment donné, je l'ai plus vu pendant un moment. Il est mort. Il est mort. Non, moi aussi, je me disais pareil. Je l'ai vu passer, j'ai fait c'est moi aussi, je pensais qu'il était était mort. Il est tout rouge, il a envie. Je l'ai croisé. Oui, je l'ai croisé il y a une semaine, avec ma mère. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Ça fait super longtemps que je l'avais pas vu. Je pense qu'il a dû avoir un problème. Non, moi je sais comment il a fini comme ça. Non, mais comment il a connaît, hein. Par contre, c'est abusé. Non, pas. Oui, tout le monde le connaît. Moi aussi, mais là, le fait qu'il ait pas été là pendant quelques mois, peut-être qu'il a dû avoir un problème et il est revenu. Je sais pas, mais en tout cas, moi aussi, même je l'avais pas vu pendant un long moment, je le crois, je fais oh Petit Prince, Petit Prince, comment tu vas? Tu as pas 50 centimes ou une clope? On a une clope, oui. Tu as pas 50 centimes ou une clope? Tu sais, avec la bouteille d'Oasis, avec du rouquin dedans. Ça va aller. Non, ouais. Donc un SDF à Paris, BNF. Ouais, BNF. Donc en plus, ils n'ont pas de loyer. Non, en plus, ils n'ont pas de loyer, il n'y a rien. Il n'y a pas de loyer. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de charge. C'est trop bien. BNF en vrai. Non, en vrai, ils ont trop de la chance. Non. Dérapage. Non, il lâche tout dans le crack. Ce podcast est à but humoristique. C'est uniquement, on utilise un vocable qui est uniquement dans le but humoristique. Ils payaient leur emplacement de la colline. Ah là là, ouais, quelle horreur. Les pauvres. Stop. Allez, stop. Transition. Non, et je sais plus de quoi on parlait.
une clocharde à 800. Oui, voilà, c'est ça. Non, et en fait, du jour au lendemain, donc du coup, vu que j'étais en alternance, en rapport avec la com événementielle, donc c'était vraiment mon milieu, là, j'étais trop bien, j'étais trop contente, mais bref, c'était juste l'argent qui rentrait pas et qui manquait, bien sûr. Je vais boire un verre. Je vais continuer. Je vais faire le tour. Mais continue. Vas-y. Et non, et du coup, en fait, je me suis dit, là, je suis un peu dans la merde, donc j'espère que quand je vais avoir 26 ans, ça va monter un peu sur la grille, tu vois, et le salaire va monter. Parce que t'avais combien d'années d'études à faire là? J'avais 2 ans. 2 ans, ok. En fait, c'était pour finaliser mon master de com, tu sais, parce que du coup, t'avais ta licence. Ouais, et après, tu finissais le master à Paris. Projet événementiel, et là, en fait, il fallait que je finalise sur un master de com événementiel avec une spécialisation, voilà. Okay. Et donc, première année d'alternance, ça se passe super bien, etc. L'appartement, je commence à m'y faire, mais bon, c'était un peu compliqué. Et après, en fait, je me suis dit, en fait, il faut que je me fasse quand même des amis aussi, parce que ça aussi. C'était surtout ça. Les amis, ça aussi, quand t'arrives sur Paris, frérot, et que tu connais personne à part ton meilleur ami, ta cousine, etc. Et c'est tout. En plus, John, quoi. Non, mon petit Johnny d'amour, t'es mal. Non, je rigole, John. Dédicace à John. Non, mais en fait, j'avais personne, enfin, je connaissais personne, c'était horrible. Le fait d'essayer de te mettre dans un groupe, ça aussi, quand t'es pas de Paris, c'est très chaud. Et ça, c'est-à-dire c'est très chaud. Vas-y, développe. C'est sectaire. Non, mais c'est très sectaire. T'essayes, tu sais, d'aller vers eux, en fait, ils te referment le cercle. Tu peux pas aller vers eux, en fait. Ouais. C'est très renfermé. C'est pas comme dans le sud où, en fait, tu vas dans une boîte, t'es là, moi, je te connais du lycée, du collège, du coup, viens et tout. Ça te dit, on va à l'usine, on va à l'amnésia. Ouais, tu crois, vas-y, ta gueule, toi. Genre, tu sais, tu fais la bise, en fait. Oui, non, là, y a pas de bise. T'as une approche, et en plus, tu bois un peu. Oui. T'as une approche plus facile. Non, là, t'as aucune approche, tu vas te faire naître et. Enculé, oui. C'est le mot. Oui. Non, c'était très compliqué. Ça aussi, ça me faisait un peu peur parce que du coup, quand j'étais en tant que conseillère là, dans mon truc de commercial, je sais pas quoi, dans ma salle de sport, j'avais pas de vie. Donc en fait, je pouvais pas faire de rencontres. Donc ça, c'était chiant. Donc je me suis dit, quand je suis arrivée en master, là, j'ai trouvé. Parce que du coup, quand t'étais à la salle de sport, c'était vraiment le cliché de Paris, métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Vraiment, je me réveillais à 5h30 du matin. Je partais pour l'ouverture à 7h du mat. Ah ouais, c'était chaud, hein. Tu te rappelles? C'est ça qui était en dépression, en fait. Ah ouais, ça aussi, j'étais en dépression. Ah ouais, c'était un truc Ah ouais, de non, ouf. c'était hardcore. Des fois, celles qui m'ont remplacée, parce qu'en fait, on était 2 à travailler dans la salle de sport, des fois, elles venaient pas. Donc en fait, je faisais de 5h du matin jusqu'à minuit, en fait. Donc, ça partait en coups. Ouais, t'arrivais pas à faire une tournante. Non. Et voilà. Et du coup, là, quand j'ai repris mes études, c'était trop bien parce que du coup, j'ai fait de nouvelles rencontres, etc. C'était trop cool. Après, du coup, la deuxième année de master, j'ai eu mes 26 ans. Donc là, le SMIC est arrivé, sauf qu'en fait, je n'ai pas eu le SMIC. J'ai eu beaucoup plus que le SMIC. Donc en fait, j'ai un peu niqué le game. Et ça, c'était trop bien. Ah ouais, ça, c'était trop cool. Give you my money, bitch. Ah ouais, ça, franchement, du coup, j'arrive 800 € et là, en fait, je me fais 2100 € direct en plus avec la cave. Donc la transition est agréable. Ouais, la transition est agréable. 2006, trop bien, bénef. Mais par contre, les personnes qui travaillaient en CDI, parce que moi, j'étais en alternante. Enfin, en alternance. Ils cassent les couilles, les CDI, ça y est. Ouais, non. Ils ont tout. Ils avaient trop la haine contre moi parce qu'en fait, je gagnais plus qu'une personne en CDI. Mais ça, ils l'ont remarqué comment? Parce qu'en fait, j'avais mis des bulletins sur mon bureau. Ils sont allés regarder. Ils sont allés fouiller. Bien. Dans mon bureau. Genre, j'étais là, mais ouais, c'est fait. Et ça, c'est ça, Paname. Ça, c'est ça, Paname. C'est ça, les bureaux Paname, tu vois. C'est genre des ragots. C'est des ragots, c'est critiquer, c'est regarder. Que critiquer. Même quand j'étais à mon ancienne taf, j'avais ma responsable, ma chef qui me disait quoi? Putain, ça abusait par contre. Ouais. Parce qu'en fait, vu que je venais du sud. Vas-y, envoie. Vu que je venais du sud et que du coup j'avais plus de potentiel à vendre des contrats, etc. et tout. Avec ton accent? Avec mon accent chantant du soleil, etc. et tout. Je pense que j'aurais dit le contraire. Ah non, les Parisiens ils adorent l'accent. C'est vrai? Ah ouais, je pensais que c'est pour ça. Et non, c'est pour ça que je vendais énormément aussi. Ça c'était bénef. Ma responsable me disait, Jade, en fait, il va falloir que tu te calmes. Parce qu'en fait, t'es trop ouverte. Trop ouverte. J'étais là, comment ça, je suis trop ouverte? Comment ça, mon ref? Comment ça, en fait, je te vends des contrats, je te fais ton salaire, en fait, et tu me dis que je suis trop ouverte, je comprends pas. Bref, ouais, non, j'étais trop ouverte. Trop ouverte d'esprit. Non, pas trop ouverte d'esprit. Mais tu vendais trop? Trop solaire, c'était le mot.
J'étais trop solaire. Et genre en fait tu faisais de l'ombre aux gens. Je faisais de l'ombre surtout CDI. avec les personnes avec qui je travaillais dans mon ancienne taf en tant que commercial. C'est fou quoi. Et du coup, c'est abusé ça en tant que parisien. Alors en fait, que ça nous leur les allait pas, tu vois. Nous sudistes, bon c'est juste on s'insulte mais quand t'es bon t'es bon. Non mais ça quoi. encore ça aussi le fait d'insulter ça aussi quand t'arrives sur Paris ça aussi c'est autre chose. Hein. Ça aussi ça, c'est un autre truc. Tu sais quand tu dis ouais non mais ta gueule et tout. Ah. Des trucs comme ça. Ah non, ça, il est genre Waouh. Ouais. Waouh. Tu m'as dit ta gueule. Comment tu te non permets mais ta gueule c'est juste en mode mais non arrête ha. Et non eux ils le prennent vraiment pour eux et du coup j'étais là en mode les gars c'est pas moi, méchant quoi. le peu de parisiennes que j'ai pu connaître, aigris de ouf. Ah ouais mais c'est que des aigris. Que des aigris. Que des aigris. Pense égoïste, aigri, pense que c'est le centre du monde. Désolé, vous prenez le titre de la vidéo c'est au schiste sur c'est pas Paris. magique. Mais merde en fait. ils se reconnaîtront. Se reconnaîtront. Je pense que celui dont je parlais se reconnaîtra. Aigri. Parisien de merde quoi. Ah ouais, désolé, vous êtes pas tous comme ça, je sais. Oui, mais 90% quoi. Mais du coup je pense que c'est pour ça que ça a été dur pour toi de t'adapter parce que t'as dû adapter ta façon de parler, adapter ton rythme de travail, adapter ta façon de vivre, plus avoir de voiture, plus avoir tes amis proches. Rentrer en soirée, tu ne connais personne, tu es la personne que tu ne revois plus de ta vie. Quand tu fais la liste comme ça fait beaucoup quand même. Ça te tabasse. Du coup Ah ouais, ça te. Du coup, ça t'a fracassé. Ça m'a fracassé. Ça t'a fait perdre du poids. Ah ouais, ça aussi, quand je revenais sur Béziers, tout le monde me disait. Et toi, si tu devrais faire un parallèle avec toi, Besançon, est-ce qu'il y a quelque chose d'assez similaire quand même, le fait d'être parti de Béziers, que ce soit pas le sud, que ce soit pas les mêmes mœurs, les mêmes choses? Ça avait rien à voir parce que Besançon, j'étais partie avec mon ex à l'époque. Donc j'avais un repère du sud. Merde. Non, il est gentil. Ouais, enfin, lequel alors parce que. Mais j'ai vécu avec qui déjà? Pardon, Choupinette, oui, je sais. Pardon, non, pas toi. Non, il est trop gentil. Marre de merde. Pardon, je suis désolée, je le déteste. Ouais, bon, on déteste tous nos ex. Et du coup, moi j'avais. Je parle pas de. Oui, tu as JP, mais voilà. Non, je parle pas de. Enfin, si, je parle de lui parce que. Non, moi je te parle de l'autre. Mais oui, mais on s'en fout de l'autre. Ouais, moi je croyais que tu parlais de lui. Ouais, non, enfin, pas du tout. Non, j'avais à Besançon, j'avais un gros pied à terre avec lui quoi. Donc, franchement, le soir, genre, je sais pas, je m'insultais peut-être avec les gens de Besançon parce que j'arrivais pas à m'adapter à eux. Et le soir, j'entrais, je lâchais tout. Et lui, il était là en mode. Il était là en mode, ben moi aussi c'est compliqué. Genre, on était deux et lui, à la fin, a commencé à se faire des potes. Moi, bon, Après, toi, t'es plus sanguine. Ouais, j'étais plus sanguine que lui, peut-être. Moi, maintenant, t'es beaucoup plus sanguine. Mais parce que c'est Besançon, ça m'a adouci. Mais parce qu'en fait, j'ai appris à Nancy. Adouci. Ça t'a adouci? Non, ça t'a pas adouci. Non, peut-être le seul truc où ça m'a pas adouci, c'est les mecs. Je déteste les mecs maintenant. Je pense, oui, ça c'est sûr. Je déteste les mecs. Mais ça t'a réveillé, je pense, ça t'a remis les idées en place, je pense. Moi, je pense plus aussi, ouais. Oui, je pense qu'avant, j'étais vraiment. J'étais débile. Genre, franchement, j'étais là. Non, pas débile, mais trop gentil. Je sortais, je disais. Non, tu disais rien. Mais non, il y a quelqu'un qui l'approche, frère, c'est qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, parce que tu veux en fait. Ouais, parce que j'ai appris à Besançon, je voyais les façons. En fait, j'étais dans une ville très très gauchiste. Et tu vois la différence dans une ville gauchiste, c'est genre le mec ne te parle pas comme ça, lui au-dessus, ce gros responsable de merde, il a un salaire. En fait, c'est vraiment cet état d'esprit de j'emmerde le monde. J'emmerde le monde. Et mais ça m'a donné ce truc de. Tu vois, un Parisien qui a mal parlé, maintenant en mode. En plus, avec le côté sudiste. Le côté sudiste, l'esprit. Je m'en bats les couilles en fait. En fait, ça me fait Parce que tu me fous le démon. Tu fous le démon. Tu es pris pour qui enculé à ta mère, je te le dis. Oh, vous arrêtez de couper, je vais vous enculer là, vraiment. Voilà. Oh, c'est un podcast, frère. Oh, c'est quoi ce podcast de con là? Besançon, ça m'a calmé. Ça m'a calmé pour vous dire d'aller vous faire enculer au bon moment quoi. Non, je pense que Besançon, ça m'a donné un esprit un peu gauchiste. Dans le sens... j'avoue que à un moment t'étais à deux doigts de te teindre les cheveux en bleu, on n'y était pas loin. Vas-y, ferme ta gueule, toi, t'as vu, j'avais juste. Ça m'a vraiment donné cet aspect où quand t'en as un, c'est pas. Ça se fait pas, qui parle comme ça ou machin. Je vais te dire, alors qu'avant le sud c'était genre, ah grosse pute, tu t'insultais pour rien.
Oui, bon, là, c'est maintenant, le sud, quoi. j'apprends à insulter quand la personne Il faut mérite. insulter. Plus l'énervement du sud, genre, ça fait un plutôt un bon mélange. Oui, non, mais je vois. J'aime bien le mélange que Besançon m'a donné, quoi. Mais c'est que Besançon, je me suis plus adaptée parce que... Merci Besançon. Parce que j'avais mon ex à l'époque. Après, Besançon, le seul truc où ça allait plus à la fin, c'est ça correspondait pas du tout... Fini de bouger. Besançon, ça correspondait plus du tout à mon énergie. Genre, c'était vraiment une énergie très dépressive. J'étais rentré de Besançon. À chaque fois que tu me rentrais, moi je me posais, je prenais des pop-corn et vas-y, raconte. Ah ouais. Raconte tes histoires de fou là. Raconte tes yels, raconte tes psychopathes. Sur les trucs comme ça que moi j'ai jamais eu. En fait, j'ai jamais eu moi dans le sud. Dans le sud, c'est on sort, on boit, on rigole, on va à l'usine. T'es pas bien à boire un verre, hein. Voilà, c'était ça. Et c'est vrai que Besançon, ça m'avait mis un gros coup. Mais par contre, tu vois, quand je vais à Paris, ça n'a rien à voir. Genre, Paris, c'est vraiment. Il y a tellement de tous les gens partout. Genre, ça crée un standard. T'as pas forcément parisien. le temps de partir en dépression, quoi. Ouais. Genre, ça fait un standard parisien. Ça bouge beaucoup. Ouais, quand je vais en soirée, genre, j'ai jamais des gens en soirée qui sont genre c'est chiant ou c'est machin. Genre, ça crée un standard. Moi, j'aime trop Paris parce que tu as parlé avec quelqu'un qui vient d'Espagne mais qui parle français, un boug qui vient de je sais pas quoi. Genre, pour le coup, moi, Paris, s'il doit donner un avis sur moi quand j'y vais, moi, je kiffe juste passer ma soirée. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Y aller à balle. Ce que tu préfères, toi, quand toi tu y vas, par exemple, tu vois. Bon, au début, Paris, j'avais peur. Genre, vraiment, ça faisait peur. Moi, j'aimais pas aussi au début. Ah ouais, mais... J'ai du mal au début. Quand t'es bitérois, que t'es habitué à faire le même trajet. Mais c'est compliqué, hein. Là, quand tu dois prendre un métro, que t'as le clochard qui dit que Jésus, il est parmi nous, qui te demande ta pièce. Les crieurs de Jésus. Voilà, tu sors, t'as les vendeurs de cacahuètes sur le grill, là. Et de coques en même temps. Ouais, de coques. Genre, de paquets de clopes. Quand t'es pas habitué, ça faisait trop bizarre. Et quand tu devais passer des quartiers, des fois, des quartiers, tu les connaissais pas. Tu sais que moi, quand la première fois que je suis allé à Paris, je devais avoir 15 ou 16 ans. Ouais. Et j'étais monté 15 jours avec une amie à moi qui faisait son stage de lycée à l'Élysée. Ok, bénéf, trop bien. Okay. Hein, et du coup, moi, j'ai fait ma vie un petit peu dans Paris. Donc, je prenais tout, je trouvais ça super sympa. Et à ce moment-là, j'aimais bien faire les bus. J'aimais beaucoup faire les bus. T'en as beaucoup. Et je passe dans un quartier dont je ne connaissais pas le nom. Et je me dis, de loin, ça ressemble à les bus. Barbès Rochechouart. Eh ouais, non. C'est quoi Barbès. Aïe. C'est quoi, c'est un marché? Château Rouge, tout ça, quoi. C'est... non, ça craint. Non, ça craint. C'est chaud. Ça craint un peu. T'as des gens qui traînent. T'as des gens qui traînent des trucs. Tu vas biper. Mais le bled cassos. Non, mais bled cassos, oui, ok, mais. Qui t'observent, qui te suivent. C'est plus ça. C'est chelou, ouais. Ah ouais, c'est chelou. Mais t'avais des darons qui vendaient des steaks, des steaks congelés, sans l'emballage et dans la main. Oui, ou non, même quand t'es une fille, tu vois, t'as pas forcément envie de passer devant. Enfin, même en tant que mec, ça donne pas forcément envie non plus. Moi, je kiffe. Ce truc, j'étais là, et le mec, Marlboro, c'est le Maurice, Marlboro. Ouais, ça encore, moi, ça me choque pas, ça. Non, ça me choque pas. Mais moi, je vois ça de loin en mode, des puces, c'est génial. J'arrive là-bas. Oula. Non, c'est plus checkard de drogue. C'est chelou. Viol, tout ça. Enfin, faut pas. Ah, mais Barbès, quoi, tu vois. Barbès, c'est Barbès après, t'as pas que Barbès, tu vois, mais ouais, c'est quand même. Oui, ouais, c'est quand même. Ouais, je vois le truc. Ouais, je pense que c'est plus ça qui peut nous faire peur en tant que bitérois, c'est ce dépaysage. Dépaysagage. Je pense que c'est ce décalage, t'es là. Il y a Paris. Ouais. Et la France. Il y a la France, ouais. Et Paris, c'est vraiment le centre du monde, quoi. Pour eux, Paris, c'est vraiment la France. C'est limite un pays de France, quoi. Pour les natifs parisiens, nous, on est la province. On est la clochard. Oui. Nous, on est la province. Et tout ce qui est Paris, c'est le pays. Voilà. Oui, en attendant, les clochards, ils viennent dans les vacances. Je dis même pas je suis français, je suis parisien. Oui. Il n'y a que des villages autour et Paris, c'est la ville. Mais moi, quand j'étais en Erasmus en Italie, on me disait t'habites à Paris? Je suis en mode non, j'habite dans le sud. Tous les voyages que j'ai pu faire à l'étranger, quand tu parles de la France, c'est Paris. I love in Paris. I love Paris. Putain. You live in Paris? Yes. Oh my god, take me one to San French. Non, après. Saucisson. Après, c'est une très belle vie. C'est une très belle ville, Paris. Ah, mais c'est magnifique. Tu tournes la tête à un monument. Je crois que c'est. Après, ça dépend des quartiers. Oui. Ça a été requalifié l'île la plus romantique du monde, je crois. Ça reste. C'est romantique.
On va voir. Non, mais. Rouge. Ah, et vous vous souvenez, vous, le premier jour où vous êtes allé à Paris? Oui. Ouais. Ah ouais? Vas-y. Voilà, la première fois, c'était à l'aéroport. La toute première fois. Ouais, je sais pas. Charles de Gaulle. J'ai décollé, j'ai vu la Tour Eiffel, j'étais là. Waouh! Baby Luan! Et sinon, c'était ce que je racontais quand ma collègue a fait son stage. Elle a fait son stage. Ah ouais? Bah, en plus, fille de personnes très très riches, pour ses 18 ans, Facile pour elle, elle a eu un appartement dans le 6ème. Ok, bah bénéf quoi. Avec une terrasse. Bah oui, Dernier minimum. étage, non. avec vue sur les toits de Paris. Cette Et vie, ascenseur, quand surtout, même. je l'espère. Et alors, il n'y avait pas l'ascenseur. Oula, bizarre. Il n'y avait pas l'ascenseur, mais le Ça, petit. c'est Elle s'est fait arnaquer. Le petit 20 mètres carrés qu'elle a revendu 4 ans après, 650 000 €. C'est pas cher. Voilà. Non. C'est 20 les mètres prix. carrés, c'est Ah C'est ouais. les prix. Mais c'est Ah les ouais. prix en fait. Et ça, c'est une Ah grosse ouais. dinguerie parce que moi, je fais genre, je suis intéressée alors que pas du tout. Mais quand je vais en face, tu sais, des vitrines immobilières et que je regarde les prix C'est genre. et que je vois 15 mètres carrés. Ah, 500 Plus 000 €. de 450 000 €, j'allais dire. J'étais là en mode, ouais, non, ça y est, c'est abusé par contre parce que. Bah, ici, Quand- t'as une maison avec piscine. Voilà, c'est ce que Ouais, j'allais ouais. dire. Putain. C'est abusé. c'est Délire, dingue. délire. Moi, ça me choque. J'ai eu des clients parisiens dans l'immobilier qui ont acheté une maison ici aux alentours des 500 000 €. Ils nous ont dit on a vendu un petit appartement. On va acheter ça. Il nous en reste 2 ou 3 encore. Ah ouais, C'est d'accord. abusé, c'est abusé. Moi, je pourrais pas vraiment. Je peux pas. Et toi, ton premier jour à Paris, tu t'en souviens? Disney. Ben, Disney, c'est j'allais à dire la même chose, mec. Disneyland Paris. Mais en fait, je me souviens pas. Moi, Je crois. pour moi, Paris, c'était genre un petit village et Disney. Tout Bon, pareil. parce que vraiment, quand t'es petite, t'es genre Paris est égal Disney, quoi. Ouais, Même ouais, je me c'est ça. souviens quand je calculais par exemple des temps de trajet, genre je sais pas, on me disait il y a 5 heures de trajet, j'étais là en mode ok, c'est moins qu'un baiser par rapport à la Disney. Genre j'étais là en mode ok, tout nanana. Ouais. Et après la deuxième fois, ben Besançon. En fait, on faisait. C'est pour les Beaux-Arts, non? C'était pour les Beaux-Arts? C'était, on avait fait un petit week-end pour regarder des expos. Les arts, ouais. Des expos, ouais, il y avait l'art à Paris, c'est un truc Ouais. de fou quoi. Mais c'était surtout le fait d'être sans les parents. Mm. Et là, c'était ma première expérience avec Paris et j'étais là en mode. Là, ça m'avait fait peur. Heureusement qu'on était entourés, mais ça m'avait fait vraiment peur. Vous étiez ensemble à ce On moment-là? était avec les gens de Besançon, les gens de ma classe. Ok. Mais ça m'avait fait peur. Genre vraiment, ça m'avait fait peur. Et après. ta classe, hein, en plus. Et- Et après, avec les filles, quand je faisais des week-ends. Mais c'était plus simple parce que j'étais à Besançon. Du coup, Besançon-Paris, C'était à côté, c'était beaucoup plus près. quoi. j'avais 3 Beaucoup plus heures de proche. train. Quoi. Du coup, j'allais les voir, je venais. C'était trop bien. C'était trop bien. Genre, je faisais mon week-end et je repartais. Bon, par contre, Ouais. ça faisait un gros trou dans le Porte-monnaie. porte-monnaie. En plus, j'étais étudiante Ouais. et tout. Bah, ça, quand t'es étudiante, t'as Je suis en mode, heureusement, c'était Ouais. de temps en temps. Heureusement, j'avais des petits jobs étudiants à côté. Ouais, c'est vrai, putain, ça c'est chaud. hein. Bref. Mais heureusement, je mettais de côté pour dépenser. Mm. Et voilà quoi. Et c'est pour ça que Paris, je suis tombée amoureuse juste pour les soirées. Là aujourd'hui, Oui, depuis si que tu es romante, c'est pour ouais, ça, quoi. aujourd'hui, maintenant que j'ai fait Besançon, que j'ai testé l'expérience Paris tous les week-ends, là, je tombe amoureuse de Paris juste pour les week-ends. Mm. Pour la fête. Ah ouais. Bah, Là- la fête, c'est. mais même incroyable. vous êtes là, moi je vais dormir soit chez Bah Paloma, oui, soit bah chez oui. toi, soit chez John, genre j'ai 3 logements au cas où quoi. Vraiment, je peux même envoyer un message à personne, je dis je dors chez toi ce soir. Bah oui, bien. Ouais, non mais Ouais. franchement c'est une dinguerie et même je suis là, je regarde des événements, je vois Paris, je suis genre Mais elle y va toutes les 2 semaines. Ouais, C'est une là, dinguerie, là, hein. Ah, là, c'est abusé. là j'y suis. C'est trop bien, moi j'adore, je suis contente. Moi j'ai pas forcément besoin de descendre, tu vois, je sais pas. Il y a la famille, Ah ouais. il y a la famille. Ouais. Mais je me dis trop bien. trop bien quoi. Bah, Enfin, c'est pas- bénéf, pas- quoi, c'est trop cool. Mais ça me revient à juste 1 heure de plus en faisant un baiser Paris plutôt que Besançon, je crois que j'étais à 3 heures parce que je fais une correspondance à Dijon et après j'allais à Paris. C'est ça, Ouais. c'est que des fois, selon où tu es situé en France, tu as Ouais. des correspondances, Ouais. et des fois ça prend plus de temps. que Ouais, de- ouais. Direct du coup. Ouais. Oui. Exact. Donc Et- Paris là. Ben moi, ce que je dirais, mon expérience de Paris, ces derniers temps, je l'ai plus connue au niveau du travail. Bah oui. Et c'est vraiment un monde. C'est vraiment un monde, c'est assez communautaire. C'est rien à voir, ça aussi. Ah, mais oui, C'est l'immobilier, du ça doit travail, Ah ben, tout, l'immobilier, c'est quelque chose, hein, c'est assez communautaire. T'as les juifs qui travaillent avec les juifs, t'as les. Très sectaire. Très sectaire. Ouais. T'as tel quartier qui va travailler avec tel quartier, t'as les Africains Et qui ça vont se travailler avec mélange les pas. Africains, et ça se mélange très peu. Ça se mélange très peu. Alors quand tu viens du sud et que tu débarques dans ce monde, T'as pas les sudistes avec les sudistes. t'es le cafard, Ouais, quoi. non. T'es un petit Ah peu ouais. le cafard au milieu. Alors ils t'aiment bien La parce que miette t'as. de pain.
dans le lit. Frotte le dos là, quand C'est Loane. Et bon, après, j'étais dans des bons quartiers quand j'y montais, j'étais soit dans le 17, soit dans le 15 du coup. Et c'est des très beaux quartiers. Le 17, c'est magnifique. Le 17, Bah oui. incroyable, t'es à même pas 1 kilomètre de l'Arc de Triomphe, c'est très beau quartier. Quoi. Tu marches, ouais. Et ça te Putain, dérange qu'est-ce que tu marches pas. Et ouais, ça te dérange pas de marcher là-bas. C'est trop bien. Moi, Alors que j'aime ici, trop. tu montes pour aller. Rien que pour monter aux allées d'ici, on en a plein le cul. Casse les couilles. Ça casse les couilles. Alors que quand t'es à Paris, tu Bah, tapes 10 bornes dans la journée, Tu t'en c'est pas un fiches, problème tu t'en quoi. fous, C'est Ok. normal, c'est lambda. C'est comme faire C'est Paris, 50 minutes de taxi. C'est genre. Ouais. Easy. Mais t'as le temps. Putain, tu fais 50 minutes de taxi, tu vas jusqu'à Montpellier ici. Donc, Oui, c'est vrai. particulier, ouais. Particulier. Ouais, Mais non. c'est ce truc grosse ville. C'est ce truc grosse ville. Ouais, et il faut s'habituer quoi. Mais C'est ça. on peut s'habituer, mais avec de l'argent. Oui. Moi, Comme, je suis d'accord. tu vois, par exemple, Moi, je suis Paloma, d'accord. Paloma, c'est tellement bien faite à Paris. genre, Ouais, de vraiment. ouf. C'est rien à voir avec moi, par exemple. Paloma, tu vois. elle est arrivée là-bas. Elle a fait OK. Oui, Ouais, parce qu'elle a kiffé, le salaire, elle a oui. trouvé. Elle était en coloc avec Inès. Oui. Là, elle s'est trouvé des apparts. Enfin, Ouais, ben c'est. elle avait deux. Ça dépend de Ça tout le dépend monde, ça des dépend gens. du Après, monde, elle de tout, hein. avait le salaire qui. Oui, ben, de toute façon, c'est tu comme vis, tout, hein. Voilà. Quand t'as le salaire à Paris, même surtout Paris, quand Ouais. t'as le salaire qui va avec, tu passes des bons moments, je pense. Tu passes Et des moi, très moi, bons moments. moi, personnellement, venant d'ici, ce qui me manquerait le plus à Paris, étant donné que j'ai pas vécu. C'est la mer. Et ben- Non non. Pas la mer. Parce C'est que nous, on. Ricard. Et non Oh la merde. Par contre, Ricard 6 € là-bas. hein. Ouais, aïe, 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 aïe. 6 € le Ricard à Paris et C'est ils le mettent double. juste un glaçon. Si t'as le bidon, Enfin. 6 €, t'as la bouteille. T'en as deux de verre, c'est 3 € le verre. T'as abusé. De Ricard Oui, ici, je crois que c'est C'est 2. 2 €. À certains endroits, c'est 2 €. C'est comment se mettre une caisse à bas prix. Ah, vraiment. ouais, C'est- Trop le seum. Mais je Et t'ai du coupé. coup, je Ouais. sais plus ce que je voulais dire. Je t'ai coupé. C'est coupé. Ça oui. On parlait de- L'alcool. Si, ce qui te manquerait le plus si t'étais à Oui. Paris. Elle a Oui, dit la mer, t'as oui, dit oui, oui. non. Ben, c'est la proximité. Je sais que là, je prends ma voiture, je fais 10 minutes, je suis en pleine forêt, je vois personne. Voilà. Mm. Paris. Je vais prendre mon chien, je vais aller balader quelque part, je vais. Je sais pas où aller dans Paris. tu vois. Ouais. Alors oui, il y a les beaux jardins, t'as les jardins du Luxembourg, t'as tel parc. Mais plus de temps pour aller dans une forêt quoi. Voilà, exactement. Et dans le parc, il y a tout le monde. Ouais, Oui. c'est relou. Après, tu peux aller dans des bois, le bois de Boulogne, mais tu risques d'avoir quelques surprises, tu vois. Et je connais pas, hein. Quelques 6-7 parties par là. Petite balade. Balade. Ah, j'ai un billet de 50, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oh, une roumaine. Oh, Mais pourquoi oh, putain des guirlandes. Parle un peu. On est oh chez- 2 € la pipe. 50 € rapide. 50 €. 50 €. Allez, stop. Oh là là. Ouais non, ouais, c'est particulier. Ouais, c'est 50 € la pipe au bois de Boulogne, c'est cher, non? Non, je pense que c'est moins cher. Je pense que c'est plus low cost quand même. Ah oui. Tout dépend où Peut-être tu que t'as vas. des Moi, je pense options. que c'est ce qui Ouais, manque aussi. au bois de Boulogne, puisque je vu croyais qu'ils que sont dans la forêt. Je fais déraper, ouais. J'allais dire à Béziers, genre ce qui manque à Béziers, Je genre. vais aller boire. J'allais dire, ce qui manque au bois de Boulogne, à l'inverse d'Amsterdam, Anna, si tu te rappelles, Ouais. c'est les codes couleurs pour les putes. C'est très rigolo. C'est très très rigolo. Si c'est une pute femme, c'est derrière la vitrine, t'as des lumières rouges. Si c'est un travelot, c'est bleu. Où ça à Paris À Amsterdam. Ah ok, ouais, non, parce que Amsterdam. là c'est toutes les lumières confondues. quoi. C'était violet bleu. Oui. Oui, c'était violet Non, bleu. parce que là c'est toutes les lumières confondues. à C'était Paris, violet c'est- bleu et. Tu sais pas quoi. Tu sais pas sur qui tu vas te. Ben, au moins à Amsterdam, t'es pas surpris. Genre, quand tu déballes le paquet, tu sais à quoi t'attendre. quoi. Tu Ouais, te rappelles quand on s'était mis devant les vitrines et que dans l'énorme trans, c'était mis derrière ta mère. ma mère, vraiment, elle s'est mis dos à une vitre. Je dis, maman, Retourne-toi, elle était là. Non, Elle a dit, je me retournerai jamais. Et l'autre, elle est genre, Rah Comme ça, avec la bosse là au niveau. Toi, par contre, tu t'étais fait draguer par ça une, me dégoûte. elle était genre, mais toi, t'as failli. Non. Non, c'était pas le jour avec T'étais chichi, hein, Enzo, Tu t'étais. t'es fait J'ai chichi. failli déraper, ouais. Non, mais genre, il était là en mode, franchement, peut-être les autres week-ends après avoir accueilli, il y a moyen. Mais... Il y a moyen, Ouais. mais j'ai pas dérapé. Alors que pourtant, Enzo, on a fait. Ben, on est Il a resté- failli Non, il a un couple pour vrai. Ah, mais vite, c'est vrai Non, qu'il a non, non, il a un couple pour Non, vrai. il a pas- Non, il a pas failli, mais il a failli me. Il a fait. Il a failli. te payer. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on est resté 10 jours. Et à chaque fois qu'il payait quelque chose, il payait beaucoup en espèces. Ouais. Il gardait la monnaie. Et en fait, il la mettait de côté. Je ne comprenais pas pourquoi il fait ça à la fin de la semaine. Il m'a dit tiens, il y a 60 balles, va au pute. Et t'as dit non. Je dis pas allez.
putain, t'abuses. Franchement, j'aurais kiffé juste pour que tu puisses raconter. Ouais, ben non. l'expérience. Malheureusement, non. Tu sais, au moins, tu Mais à un moment- j'ai été une putain d'Amsterdam. Alors, si vous voulez, je peux avoir des anecdotes de la table d'à côté. Parce qu'au moment où on s'est posé dans un café, le café d'Amsterdam, j'en dirai pas plus, Oui. il y avait un groupe de Français à côté. Oh non, Un groupe de Français qui avait à peu près 40-50 ans. Et ils racontaient chacun leur expérience avec la pute. Et ils se sont cotisés pour envoyer le dernier qui n'y était pas allé. Ils ont tous donné 50 €, le mec il allait aux putes. Il est revenu après avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et t'avais le mec qui disait moi j'ai bien tapé dedans quand même. Ah, ça me Oh là là, les contre, c'est mecs, sale. quoi. Ouais. Oh. T'avais ce côté. Mais en fait, moi. Genre, yeux tournés, quoi. Moi, j'avoue que la première fois qu'on est sorti de l'hôtel et que j'ai vu la première pute, j'étais choqué. J'étais choqué parce que moi, elles sont belles, hein. moi j'ai l'habitude des Roumaines là qui sont sur le bord de la 113. Tu sais pas si c'est un homme, un camionneur, un frigo, tu sais pas ce que c'est. Alors quand je suis arrivé là-bas, c'était la bombe Amsterdam, latine russe, c'est pas de la Elles bombe sont russe là. magnifiques, elles sont trop devait belles. faire un mètre- c'est ce qu'on m'a dit. Elles sont trop belles. 1m80, des seins énormes, un visage mais des femmes de l'Est quoi, mais vraiment trop belles. magnifique. Trop belles. Moi, n'étant pas habitué à ça, elle l'a vu. Et Elle a vu que j'étais en transe. Elle a vu, elle a ouvert Bien. comme ça. Et quand je Bien passais ça. dans les vitrines, j'étais comme ça. Oh ouais, mais parce qu'elles sont belles, elles font Et- pas sales. Non, elles font pas ça. Par elles contre, le font lieu me belles. dégoûte. Oui, le lieu par contre. Quand tu regardes, elles ont leur petite vitre, quoi. Et derrière la vitre, t'as C'est une un lit, quoi. mini-chambre, quoi. Ouais, c'est une mini-chambre. Je crois que c'est un lit avec De un bonne, plastique. chambre de bonne, quoi. Ouais, c'est une lit avec une alaise. Avec une alaise, un plastique et elle le change. Quoi. Ouais. Tu transpires, elle le change. Quoi. Tu pars avec ta petite serviette sous le bras, là, tu les vois. Et après, de temps en temps, Regarde, j'ai fait ça. tu passes dans le quartier, t'as un vieux qui tape à la porte, il va faire. Oula, il va faire. Ouais. How much? How much? Bah oui, non, mais ils sont C'est dégueulasse. habitués, ils sont habitués là-bas. Ah, j'aime pas. C'est, Mais c'est vraiment la ville. Ce que j'aimais moi avec Amsterdam, c'est que c'est la ville du cul, de la drogue et des excès, mais tout le monde est ok. tout le monde est ok. Ouais, c'est c'est normal. Tu te sens Oui, bien. Oui, c'est normal. Tu Il y a- légalises la prostitution à Paris. Tu légalises la drogue à Paris comme c'est légalisé à Amsterdam, mais Non. T'as plus de Paris problème. brûle. Paris, Ouais, mais Paris oui, brûle. ils sont pas se gérer. Paris les gens. brûle. Ils sont pas des... C'est, Mais je crois qu'à Paris, quand même, le truc moi qui me vient, c'est surtout les massages. Mais avec... Pigalle, t'as que ça en avec- tête. Ah oui, avec Pigalle, Happy t'as Ending. que ça. Ouais, je crois que pour moi, Paris, ça me fait. Tu vois, si on parle de. C'est plus les quartiers chinois. Mais non, Pigalle. Ah ouais. Parce que Pigalle. si, avant de tous les quartiers, avant de ouais, non mais avant de descendre pardon sur Béziers, j'étais allée à Pigalle avec un ami et du coup là j'ai dit mais putain mais il y a plein d'endroits où il y a écrit massage et tout, je comprends Avec pas et tout. finition, Je dis mais c'est trop bien, en gros t'as envie de te faire masser, mais vraiment moi hyper naïve tu vois. Par contre, elle masse super bien. Ça j'en sais Elle- rien chérie. elle je sais masse- pas. C'est rien. Mais je sais pas. T'es une meuf, là, tu te fais masser pareil, tu passes une. Mais t'as déjà fait? Non, c'était quoi? Je crois que j'ai écouté un podcast où une nana Très où elle bien disait que écouté sa mère allait dans un spa, enfin dans un massage, et que elle dit mais viens, c'est trop bien, et qu'elle avait regardé et j'aurais voyé les tarifs, elle fait maman. Non. Maman. Mais et que la mère, elle n'avait même pas capté parce qu'elle était là en mode c'est tellement bien, elles font tellement bien. Ah ouais. Mais juste t'as la petit bonus à la Ouais, fin, ouais, le petit. Moi j'ai eu un bonus aussi, mais après c'était pas pareil. Ouais, j'étais partie en Thaïlande meuf, avec ma Tu famille et t'es tout. fait finir? Non, Ah. mais j'ai vu quand même. Je sais pas si ma mère, je pense qu'elle va voir le podcast. Coucou maman. Mais je sais pas si elle se rappelle de ça, de cette scène, ce qui s'est passé. Ce scénario-là, on est allé se faire masser. Parce que du coup, Oui, ma foi, Thaïlande, ouais. Phuket, t'as capté quoi, enfin, t'as compris. Et du coup, on allait souvent se faire masser et tout parce qu'il te craque, tu sais, d'une façon, c'est incroyable, c'est trop bien, ça te détend, ça te fait En du plus, bien. c'est quoi? C'est 4 € le massage? Mais c'est rien. Mais ça te fait mal Oui, quand même, oui, tu vois, tu oui. le sens passer, tu sens que t'enlève ça les craque, nœuds, tu quoi. vois. Bref, un jour, bord de mer et tout, c'était incroyable, etc. Je pars avec ma mère me faire masser. Donc il y a juste une toile, un rideau qui nous sépare avec ma mère. Du coup, c'est deux femmes. Je sais pas en fait. Là, quand je les vois, je me dis, je sais pas si c'est deux femmes en fait. Du coup, bref, on a bu une petite tisane avant, etc. pour nous détendre. Et là, on nous masse. Bref, on n'a pas d'habits. Enfin, on a juste une culotte quoi. Oui, un string qui te donne Et le là, en jetable. fait, tu vois quand même. Enfin, en fait, moi, j'ai senti que la masseuse, quand même, a essayé de te mettre. Enfin, j'avais l'impression qu'elle essayait de me mettre quand même un doigt. Mais encore. Mais encore. Mais Et du coup, encore. j'étais là, et en fait, à un moment donné, j'ai pas crié, je dis maman, c'est normal que. Là.
Et après, elle m'a dit non, c'est pas normal, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et après, du coup, je dis non, rien. Mais du coup, j'ai enlevé la main, tu sais, en mode. Tu lui as enlevé la main? Ouais, je l'ai enlevé en mode non, pas là, tu vois. Ah, mais c'était bizarre quand même, moi, ça m'a. Alors qu'elle a d'autres. Oh, mais dans le trou du cul. Alors que tu vois, on n'était pas dans une atmosphère ou même pas dans une salle ou dans un local chelou, tu vois. Ah, ça me C'était un truc cringe. mini où on était. Et donc là, je me suis dit, et ça m'a toujours choquée. Et j'avais 17-18 ans quand j'y suis allée. Donc pour te dire, ouais, ça m'a un peu. C'est un peu bizarre. Bon, je dirais pas qu'il faut. Non. Ouais. Ah ouais. Parce que j'étais là en mode non, mais allez-y, c'était une meuf, mais en fait, finalement. Ouais, non, c'est chaud parce qu'en fait, il faut quand même que tu fasses attention, quoi. Putain, ma foi. C'était. Ouais, qu'est-ce qu'on a à se raconter d'autre Ouais, non, et oui, si. Donc, du toi, coup, maintenant, Paris, l'alternance, etc. Et du coup, ouais, depuis là, maintenant que cette année, ça va mieux. Donc, du coup, j'ai rencontré de très belles personnes. J'ai plein de meilleurs potes, etc. C'est trop bien. Oui, mais t'as fait aussi des jobs en saison. C'est ça, t'as à rencontré, côté. T'étais dans des bars, des trucs comme ça. Du coup, vraiment, c'est rien à voir, quoi. C'est trop bien. Par là, contre, c'est mieux. Paris, tu fais de fou des connaissances. Mais quand tu te fais des connaissances, il te faut du temps quand même. Tu fais que sortir là. C'est ça. Et là, tu dépenses. Et c'est ce que les gens me disent. Mais tu fais comment, Jade, pour sortir autant, dépenser, aller au resto, faire la fiesta party tous les jours, tous les soirs, etc. Je dis, écoutez, les gars, je ne sais pas non plus. Ah, tu vis, t'as dû l'entendre. Oh là, tu vis. Tu passes un bon moment. Non, ça va. Non, ça se passe bien. Ça va. Non, c'est cool. En tout cas. Mais j'ai mis du temps. En tout cas. Moi, j'ai mis du temps, en tout cas, pour m'y faire. Voilà, si on doit faire une conclusion. J'ai mis du temps. Une bonne conclusion. Paris, c'est génial. Oui. Mais il faut que vous ayez le travail l'argent qui vous attend là-bas. Oui, l'argent. Très important. Le travail, ça arrive normalement rapidement. Mais au moins que tu as un travail que tu n'ailles pas à Paris. Je pense que après, ça doit être plus facile de trouver du travail quand même à Paris. Je pense que dans le sud, c'est plus simple. Tout est bouché. Quand je suis arrivée sur Paris, je partais une semaine avant pour arriver sur Paris. J'ai trouvé en 2 jours d'intervalle. Après, pas forcément, parce que toi, t'as cherché et t'as rien trouvé. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, juste j'habitais. Vu que j'avais pas de logement. Vu que j'avais pas de logement, on m'a dit t'habites pas sur Paris? Non. Allez, ciao. Non. Alors que je cherchais le travail. Et moi, c'était là, je me suis dit, c'est hors de question que je m'engage dans un appartement et j'ai pas de boulot en fait. C'est hors de question, c'est moi. Normal, d'un côté aussi. Non, voilà. Non, ça va. Donc, c'est pour ça, conclusion, si vous êtes vitérois, que vous prévoyez des études, force. Parce que courage. Des études. Études tout court, déjà, c'est chaud. C'est chaud, donc à Paris, plutôt à Montpellier. Montpellier, Toulouse. Ouais. Comme tous les gens du sud ou des gens de Béziers, parce qu'il y en a rarement qui vont à Paris, ou sinon le daron, il faut qu'il racle. Le daron, il doit être derrière, quoi. Daron et la daronne, Non, je pense pas. Et ça, et après, voilà, on s'est tout dit, je pense. C'est cool, on n'a pas eu trop de problèmes. Non, on n'a pas eu de problème, j'ai vérifié les caméras, tout est nickel. Ouais, on écoute. Déjà, merci Jade. Merci Jade d'avoir pris le temps d'avoir fait le podcast. On espère qu'il vous aura plu, que le nouveau matos vous aura plu aussi. On doit avoir quelques différences par rapport à avant. Mais là, ça va être la partie montage pour moi, comme d'hab. On va essayer de maintenir toutes les 2 semaines. Maintenant, Maintenant qu'on est chaud, c'est bon. Maintenant qu'on est chaud, on sait comment s'installer, on dépend plus de rien pour pouvoir faire notre. Non, c'est pour ça. Là, ça va être simple. Peut-être sa mère va partir. Non. C'est une dinguerie de faire ça. Ça, c'est vraiment un truc de. On va m'empêcher. Tu me saoules. Ça me niquait les oreilles. En tout cas, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Likez, abonnez-vous. Surtout likez, commentez, abonnez-vous. C'est ça qui fait vivre. C'est ça qui va faire vivre la page. J'espère qu'il y aura d'autres guests. On vous aime. Ciao. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head.